Bienvenue dans ce nouveau numéro de C'est-à-dire. Aujourd'hui, nous nous intéressons à un fléau qui persiste malgré les efforts, le paludisme. En Côte d'Ivoire, cette maladie reste l'une des principales causes de consultation et de mortalité. Alors, pourquoi n'arrivons-nous pas à l'éradiquer? C'est ce que nous allons essayer de comprendre avec le docteur Tanomea Antoine. Il est le directeur coordonnateur du programme national de lutte contre le paludisme. Bienvenue, docteur Tano. Merci. Merci, madame. Alors, quelle est aujourd'hui la situation du paludisme en Côte d'Ivoire? Merci. Permettez que je dise merci au ministre de la Santé que je viens de quitter tout à l'heure avant d'être là. En tout cas, je dis merci pour ce qui est fait pour la lutte contre le paludisme en Côte d'Ivoire et le gouvernement de l'État de Côte d'Ivoire. La situation de la lutte contre le paludisme, on peut dire que le paludisme, la lutte étant, se porte très bien. Mais nous n'avons pas encore arrivé à éliminer le paludisme. Il y a beaucoup de travail, beaucoup d'activités qui sont faites dans le cas de la lutte contre le paludisme. Et la situation aujourd'hui, c'est que nous avons, en matière de lutte contre le paludisme, partout où vous êtes en Côte d'Ivoire, vous avez l'occasion, si vous contractez le paludisme, d'être pris en charge. C'est-à-dire que nous sommes à échelle des interventions. Que ce soit dans le privé ou dans le public, vous contractez le paludisme, on peut vous prendre en charge. Et aussi, nous sommes allés jusqu'à dans la communauté. Aujourd'hui, vous êtes situé à plus de 5 km d'un centre de santé, vous êtes pris en charge. Aujourd'hui, nous avons des ASC partout. Mais comme on l'avait dit tout à l'heure, mais malgré ça, le paludisme persiste. Le paludisme demeure aujourd'hui le premier motif de consultation. Quand vous prenez 100 personnes, vous avez 30 personnes qui viennent pour le paludisme. Donc ça constitue un des premiers motifs de consultation en Côte d'Ivoire. Et l'incidence aussi, l'incidence est toujours importante. Mais depuis 2024, 2023, 2024, 2025, nous constatons une diminution de cette incidence liée au paludisme, mais qui était toujours élevée. En matière de mortalité liée au paludisme, la mortalité connaît une baisse depuis 2017. À ce jour, nous avons, on peut le dire aujourd'hui, plus de 60% des cas de décès liés au paludisme. Il y a une baisse de 60% des cas liés au paludisme. On était à 3222 cas de décès en 2017. Aujourd'hui, on a 1144 cas de décès. C'est-à-dire que plus de 60%, plus de 60% des cas de décès comme baisse. Donc, c'est-à-dire qu'il y a une bonne évolution. Si on parle en matière de taux, taux de mortalité, on était à 11,7 pour 100 000 habitants. Aujourd'hui, nous sommes à moins de 4,3 pour 100 000 habitants. Donc, il y a une réduction de plus de 60% des cas de décès liés au paludisme. Bien que le paludisme reste toujours important, demeurant le premier motif de consultation en Côte d'Ivoire, mais nous avons une bonne évolution au niveau de la mortalité et le paludisme. Nous, en tant que gestionnaire de programme, notre objectif, c'est que les personnes ne meurent pas de paludisme. Mais aujourd'hui, on n'a pas atteint l'objectif, mais le chemin, nous sommes à plus de 60% de taux de réduction. C'est déjà une bonne chose. Donc, voilà globalement la situation que je pourrais vous expliquer. Alors aujourd'hui, est-ce que vous pouvez nous dire quelles sont les zones les plus touchées en Côte d'Ivoire par le paludisme et pourquoi? En Côte d'Ivoire, il n'y a pas une zone qui est épargnée du paludisme. Vous prenez du nord au sud, de l'est à l'ouest, au centre, toute la population de Côte d'Ivoire est touchée par le paludisme. D'accord. On n'a pas une zone où il y a beaucoup de... Oui, j'en arrive. D'accord. Ça veut dire qu'à Abidjan, où nous sommes, on peut contracter le paludisme. On peut contracter le paludisme dans toute la Côte d'Ivoire, et cela au cours de l'année. C'est-à-dire du 1er janvier au 31 décembre, partout en Côte d'Ivoire, toute personne peut contracter le paludisme. Mais par contre, on a quelques régions dont le nombre de cas de paludisme augmente avec l'avènement de la saison des pluies. Comme partout en Côte d'Ivoire, ça augmente par l'avènement des pluies, mais il y a des régions qui se distinguent, telles que la région de l'Eau-du-Bois, la région de Tonkwi, le Tchologo,
comment ça même, Niébi-Tiassa. Et puis aussi, nous avons aussi l'Indéné Duablin, le Moronou. Nous avons la région de San Pedro, Roussa Sandra. On a au moins, sur les 33 régions de Côte d'Ivoire, on a au moins une vingtaine dans lesquelles le nombre de cas de paludisme était beaucoup plus. Il y a une forte endémicité par rapport aux autres régions. Et pourquoi? Cela est lié aussi à l'environnement et au climat et aussi aux différentes pluies que nous avons. En général, les régions dont je viens de citer, c'est des régions dans lesquelles on a beaucoup de cours d'eau, on a beaucoup de cours d'eau, des marécages partout passés. Et ce sont des zones aussi où on fait aussi la culture, la riziculture et tout ça. Donc il y a l'eau partout dans ces zones-là et qui favorise aussi, favorise la population des moustiques. Donc il y a beaucoup de gîtes larvaires dans ces zones. Voilà, donc Abidjan aussi, Abidjan même en périphérie, quand vous regardez Abidjan en périphérie, la périphérie d'Abidjan aussi, il y a une augmentation du nombre de cas de paludisme. Mais quand vous venez au centre-ville, le nombre de cas de paludisme baisse parce qu'il y a un semblant d'assainissement, mais pour nous, ce n'est pas encore concrètement ce qu'on attend. Donc voilà ce qui fait que dans ces zones-là, il y a beaucoup plus de cas de paludisme. Voilà. Alors, vous, en tant que coordonnateur national du programme de lutte contre le paludisme en Côte d'Ivoire, est-ce que vous pouvez nous dire quels sont les moyens qui sont mis en place par le gouvernement pour lutter contre le paludisme? Merci. Je disais d'entrée tout à l'heure pour dire que partout où chaque Ivoirien, où chaque personne se trouve en Côte d'Ivoire, cette personne qui contracte le paludisme a la possibilité de bénéficier du traitement. C'est-à-dire, aujourd'hui, le gouvernement a fait de telle sorte que nous sommes à échelle des interventions, que ce soit dans l'hôpital public, l'hôpital privé et dans la communauté. Ça, c'est le premier élément. Mais ce traitement, il est payant ou il est gratuit? Le traitement, il est gratuit dans l'hôpital public. D'accord. D'abord, passer à échelle des interventions, le gouvernement a fait de tout ce qu'il a, disponibilité aussi des intrants. Parce qu'ici, il n'y a pas de médicaments, il n'y a pas de programme. Bien sûr. Donc, il y a les interventions qui sont à échelle. Nous avons la disponibilité des médicaments. Donc, là où si vous contactez au paludisme, on peut vous soigner. Ça, c'est les deux premiers de base. C'est les deux premiers éléments de base. En dehors de ça, nous avons des interventions spécifiques. C'est-à-dire, aujourd'hui, l'État aussi rend gratuit la distribution des moustiquaires. L'État fait ce qu'on appelle, on distribue la moustiquaire en routine pour les femmes enceintes et les enfants de moins de 5 ans, cela gratuitement. L'État fait ce qu'on appelle la distribution, la campagne, la grande campagne, la campagne de distribution de masse qu'on fait chaque 3 ans. Donc l'État vient de finir la campagne en 2024. Donc voilà les moyens que l'État utilise. Et en ce qui concerne les femmes enceintes, l'État donne aussi la soie pyrimétamine gratuitement aux femmes enceintes qui viennent en consultation prénatale. Donc, et l'État, on a développé aussi des activités qu'on appelle les stratégies avancées, les consultations stratégies avancées. Il y a des populations qui sont longues situées des centres de santé. Dans toutes les populations qui sont situées à plus de 5 km d'un centre de santé, on développe des consultations stratégiques avancées pour se rapprocher de ces populations-là. Ce qu'on appelle, c'est le rapprochement des services de prévention et de prise en charge des populations qui sont au-delà de 5 km. Et aussi, pour ne pas que des gens soient laissés pour compte, surtout les enfants de moins de 5 ans, nous avons aussi des activités communautaires et nous avons formé des ASC qui sont sortis des communautés, qui ont été formés, qui prennent en charge les enfants de moins de 5 ans dans les villages qui sont situés à plus de 5 km d'un centre de santé. Ce qui fait que les moyens sont faits de telle sorte que partout où vous êtes, vous pouvez bénéficier du traitement. Très bien. Donc, ce qui fait qu'aujourd'hui en Côte d'Ivoire, en général, je dis que l'État a mis tout à notre disposition, à la disposition des populations. Aujourd'hui, c'est la population qui doit aussi nous aider à pouvoir vraiment atteindre les objectifs. Concernant les médicaments, c'est disponible, les traitements, c'est disponible, les médecins sont formés, partout besoin y est, vous pouvez trouver un médecin, un infirmier, une sage-femme pour vous prendre en charge, vous avez des ASC, les médicaments sont disponibles. Donc, et on a même développé d'autres interventions nouvelles qu'on appelle la chimioprévention du paludisme saisonnier. C'est-à-dire on prend en charge les enfants dans 32 d'ici sont des enfants de 0 à 59 mois. Donc, pour de telle sorte que
tous les moyens soient mis en œuvre pour qu'un enfant soit pris en charge, pour ne pas que des enfants soient laissés pour compte. Voilà. Très bien. Alors, vous avez parlé de moustiquaires imprégnés. Oui. Est-ce que ces moustiquaires, selon le bilan que vous faites, sont bien utilisés et sont efficaces? Bien. On ne peut pas dire aujourd'hui que, merci madame, les moustiquaires sont distribués gratuitement. Notre souci, que la population puisse l'utiliser effectivement. C'est ça aussi l'apport de la population. Utiliser les moustiquaires qu'on leur donne gratuitement. Quand on donne cette donnée gratuitement, il y a quelqu'un qui paye quelque part. Donc, ça veut dire que quand c'est donné, l'État a donné gratuitement, mais il y a eu des personnes qui ont payé, ou bien des sociétés qui ont payé. Et il y a une bonne évolution quand même dans l'utilisation des moustiquaires. En 2012-2016, on était en 32% de la population qui utilisait les moustiquaires. 32-33. Aujourd'hui, nous sommes à 68% de cette population qui utilise. Mais l'objectif n'est pas atteint. Si on arrive à atteindre 80% de la population utiliser la moustiquaire, c'est-à-dire la morbidité, c'est-à-dire le nombre de cas de palu va reculer d'au moins de 15%. Bien sûr. Moins de 15% la première année. Vous voyez, 10% et 5% en 3 ans, on aura une bonne réduction. Mais aujourd'hui, on n'a pas atteint ce taux d'utilisation de 80%. Nous sommes à 68%, mais c'est bon, mais nous sommes encore loin. Donc, nous demandons aux populations de dormir sur la moustiquaire pour que vraiment la mobilité puisse être réduite. Mais vous avez posé la question pour savoir si ces moustiquaires sont efficaces. Oui, ces moustiquaires sont efficaces. Il y a 4 ans, on avait le retour du terrain qui nous disait que les moustiques larguaient la population, ça s'asseyait sur les moustiquaires, et ça ne faisait rien. Donc nous avons fait ce qu'on appelle, fait une analyse, nous avons demandé à tous nos experts qui sont des entomologues, et ils ont réétudié le type de moustiquaire. Donc aujourd'hui, ce qui fait qu'en Côte d'Ivoire, il y a 3 types de moustiquaires qui sont distribués. Les moustiquaires qu'on appelle les moustiquaires standards, qui sont dans 27 districts en Côte d'Ivoire, et dans les autres districts, nous avons les moustiquaires de seconde génération. Aujourd'hui, la moustiquaire que vous utilisez, elle est efficace dans le lieu, dans la ville, dans le village dans lequel nous donnons, dans le village qui reçoit la moustiquaire. D'accord. Elle est adaptée à cette zone. Elle est adaptée à chaque région. Elle est adaptée à chaque région, à chaque village. Ce qui fait qu'aujourd'hui, la moustiquaire qu'on utilise à Abidjan, ce n'est pas la même chose qu'on utilise à Bassam, ou on utilise à Korogo, qu'on utilise à Bangourou, ou on utilise à Bongouanou, ou on utilise à San Pedro. Donc les moustiquaires sont efficaces là où on les donne. Donc vous ne pouvez pas prendre vos moustiquaires de Korogo pour venir dormir à Abidjan. Ce n'est pas forcément les mêmes moustiquaires. D'accord, c'est très bien compris. Alors, quel rôle jouent les ONG et les partenaires institutionnels ou internationaux dans cette lutte? Madame, il faut dire que les ONG et les partenaires techniques et financiers aident le pays. L'État de Côte d'Ivoire a pu mobiliser les ressources, surtout pour l'achat de ces moustiquaires-là, avec les partenaires techniques et financiers tels que le Fonds mondial, tels que le Fonds présidentiel américain de lutte contre le paludisme, qu'on appelle PMI, et aussi les autres partenaires tels que l'OMS, UNICEF, qui nous aident, qui nous appuient aussi en matière de développement des plans d'action de lutte contre le paludisme, en matière de documents normatifs, parce que ils ont des sachants à leur niveau qui nous accompagnent pour nous appuyer, pour pouvoir développer des documents qui sont adaptés à notre pays et que tous les acteurs puissent utiliser pour lutter bien contre le paludisme. Et donc, cela, sur le plan technique, nous appuie et aussi sur le plan financier. Parce que la lutte contre le paludisme en Côte d'Ivoire, financée par PMI, qui est le Fonds présidentiel américain de lutte contre le paludisme, financé par le Fonds mondial. Donc les deux gros bailleurs là qui financent la lutte contre le paludisme en Côte d'Ivoire, en plus l'État, c'est son travail régalien, l'État a demandé à ses partenaires de nous appuyer. Et donc ces partenaires nous aident dans la lutte contre le paludisme. Les ONG aussi nous aident dans la sensibilisation, la promotion, la sensibilisation de la lutte contre le paludisme. Surtout à l'utilisation des moustiquaires, à sensibiliser les mères pour dormir sur la moustiquaire, et aussi faire des consultations prénatales à temps pour bénéficier de la soie d'une pyrimétamine, pour protéger, qu'on appelle la ASP, pour protéger l'enfant et se protéger elle-même. Donc vraiment, c'est ensemble qu'on travaille. Très bien, donc nous allons faire une petite pause, Dr Tano, et nous revenons tout de suite après. Merci.